à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle édition des Empties. J'ai terminé cette bougie que je vous avais présentée dans un non-mass market haul, la bougie Oscar Wilde de chez Paddy Wax. Je l'ai terminée à une vitesse, je sais pas si je l'ai fait brûler trop longtemps sans faire attention quoi que ce soit, mais alors elle a brûlé à une vitesse assez incommensurable. Elle sentait extrêmement bon, elle diffusait extrêmement bien. Mais comme dit, j'ai un peu eu l'impression qu'elle se consumait à la vitesse de la lumière. Ce gel douche extra moussant de chez Rituals, c'est un produit que j'avais reçu d'un service de presse il y a pas mal de temps. Et je suis tombée en rate de gel douche, donc je me suis dit que j'allais l'utiliser. C'est en fait un gel douche qui se présente, qui est dégueulasse surtout, hein, ça va bien falloir le mentionner, qui se présente avec un petit embout comme ceci. En fait, quand on appuie, ça sort sous forme de gel. Et quand on commence à l'appliquer sur son corps, ça se transforme en une mousse hyper agréable, hyper onctueuse. Ça sentait extrêmement bon. La senteur, c'était lait de riz et cherry blossom, fleur de cerisier, je crois. C'était une odeur qui était fraîche, qui était fleurie, un tout petit peu sucrée dans le fond. Ça m'a pas trop asséché la peau malgré le caractère extrêmement moussant de la chose. Et j'ai beaucoup aimé utiliser ce truc, c'était très très agréable. Encore un gel douche de chez Original Source. Alors j'ai trouvé ça chez DM, c'était un gel douche à la mangue, certifié vegan, avec voilà tout un tas de trucs écrits derrière mais en allemand, donc bon moi un anglais espagnol comme d'habitude. C'est surtout mon mec qui l'a utilisé parce que comme souvent l'odeur était un peu au bout de 2-3 utilisations un peu comme ça, tu vois, donc ça sent vraiment la mangue assez chimique, très très fort, c'est une odeur qui est très sucrée. Donc si c'est le genre d'odeur que vous kiffez, eh ben, j'ai envie de vous dire que ce truc devrait vous plaire. Moi en l'occurrence j'avais plus acheté ça parce que je sais pas, ça m'amusait. Que parce que je me disais ça va être le meilleur gel douche de ma vie. Et encore un gel douche et promis après il n'y en a plus. Ce gel douche gommant de chez Lavera que j'avais acheté aussi chez DM il y a pas mal de temps. C'est aussi mon mec qui l'a beaucoup utilisé puisque j'ai pas énormément aimé l'odeur. Alors je vais essayer, alors trop bonne, il me semble que c'est raisin, romarin, grunty, ça doit être thé vert a priori, et grunum café. Ah, ça doit être des grains de café vert. Alors ça donnait une odeur qui était assez spéciale. C'est un produit qui est certifié bio, qui est naturel, etc. Mais pourtant je trouvais qu'il y avait une odeur en fait assez chimique, un petit peu une odeur de bonbec en fait. Ça sentait le bonbon au citron vraiment ultra chimique et c'était assez bizarre. Mais sinon en tant que gommant, il était pas mal. C'était pas non plus un truc ultra décapant. Donc voilà, mes odeurs. J'ai terminé mon nettoyant de chez Grown Alchemist qui était celui aux feuilles d'olivier et... Ah oui, extrait de feuilles d'olivier et de plantain. Hop là, reste là. C'était donc un nettoyant sous forme de crème, je vous en avais parlé, j'avais dû vous montrer dans une routine ou alors vous en parler dans une vidéo favori. Donc nettoyant sous forme de crème qui ne moussait pas, qui était donc extrêmement doux. Grown Alchemist, c'est une chouette marque qui n'est pas certifiée bio, mais qui fait vraiment des efforts au niveau de la composition. C'est un produit qui n'est pas testé sur les animaux, certains des ingrédients sont certifiés bio et c'est de l'aluminium recyclable, donc ça c'est très bien. Et franchement, il était très chouette pour se nettoyer le visage le matin sans agresser la peau, sans défoncer le film hydrolipidique. Le Leo Silk de Novo qui était un soin relipidant pour les cheveux sous forme d'huile. J'ai beaucoup aimé ce produit, il sentait très bon, il avait l'odeur, alors si vous connaissez pas les produits de Novo, ça va être un petit peu difficile de vous expliquer. C'est vraiment une odeur qui est douce, qui est un petit peu cotonneuse, comme ça, voilà, c'est ça, c'est assez cotonneux, doux, légèrement sucré, donc c'est très 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 agréable. J'utilisais cette huile sur mes cheveux en fait en masque avant de me laver les cheveux et je l'aimais beaucoup. Donc c'était à 99% d'origine naturelle, donc de Novo c'est une marque qui n'est pas certifiée bio mais qui a des compositions et des produits qui sont excellent, comme d'habitude je vous en parle assez régulièrement et voilà, c'était chouette et l'air de rien le petit flacon m'a duré quand même vachement longtemps. Cette huile pour le visage de chez Yuli, la Skin Fuel, qui est une huile dont je vous ai parlé des tas de fois, que j'ai utilisée pendant des années, alors rarement sur des très très longues périodes, du genre 6 mois, non, etc. C'est pour ça que je ne l'ai fini que récemment.
Mais vraiment, Yuli, c'est une marque que j'adore. Bon, j'ai pu tester que 2 produits de chez eux, mais à chaque fois, j'ai été extrêmement satisfaite. C'était donc une huile pour le visage que j'utilisais principalement la journée en la mélangeant avec un petit peu de gel d'aloe vera pour faire un soin assez léger. Voilà, elle était top, elle hydratait très bien. Au niveau de l'odeur, c'était quelque chose d'assez botanique, j'ai limite envie de dire un petit peu forestier comme ça, tu vois, mais c'était très 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 agréable. De l'huile d'amande douce de chez Aromazone, pas énormément de choses à dire, si ce n'est que c'est une huile qui est très chouette pour se démaquiller puisqu'elle est bien riche, elle décolle bien voilà, tout le maquillage, le mascara, même waterproof, etc. Voilà. De l'huile de lys de chez Melvita, alors je ne sais absolument plus pourquoi j'avais acheté cette huile. C'était peut-être parce que j'étais en rade d'huile pour le visage et je m'étais dit tiens, je vais tester ça. Alors il s'était avéré que pour le visage, ça me convenait pas. Je trouvais que, je sais pas, j'avais limite l'impression qu'elle asséchait la peau, ce qui était un petit peu bizarre. Du coup, je l'ai terminée en me démaquillant. Elle était très bien pour le démaquillage. Encore une fois, elle était bien riche, bien grasse. Donc ça décollait tout en 2 temps 3 mouvements. Ce petit stick pour les yeux de chez Tony Moly, qui était le So Cool Eye Stick Paradise Dream, et c'était donc voilà, un petit stick. Alors là vous ne verrez plus rien puisqu'il est vide, mais il m'en reste un tout petit peu. C'était une espèce de stick très frais que je trouvais très très agréable à utiliser. Le packaging était mignon comme tout. Alors après, il faut pas se faire d'illusions, ça n'a pas eu un effet miraculeux sur mes cernes, sur la déshydratation. C'était vraiment un truc que je mettais en fait le matin pour me rafraîchir un petit peu le contour des yeux. J'avais tendance à trouver que ça aidait un petit peu mes yeux à dégonfler, puisque moi j'ai les yeux qui, le matin je me lève, on dirait que j'ai boxé toute la nuit, hein, tellement je suis comme ça. Mais en gros c'était plus un truc un petit peu fun comme ça pour s'amuser qu'un vrai produit vraiment efficace. La crème hydratante à l'avocat et au jojoba de chez Paille, qui est une crème que j'ai absolument adorée, que je vais sans aucun doute racheter quand j'aurai écoulé ce que je suis en train d'utiliser en ce moment. Je vous en avais parlé, il me semble, dans une vidéo favori, et vraiment je l'ai trouvée absolument géniale. Elle avait une texture qui était assez épaisse, qui était très crémeuse, qui mettait du temps à pénétrer, mais comme je vous le disais dans cette fameuse vidéo, moi c'est quelque chose que j'aimais beaucoup parce que ça me permettait de bien masser mon visage aussi bien le matin que le soir, et c'est voilà, quelque chose que j'aime bien faire, masser mon visage, ça fait du bien à la peau, ça l'oxygène, etc. Paille, c'est une marque qui est végane, qui est certifiée Leaping Bunny, donc voilà, non testée sur les animaux. Et enfin j'ai terminé ce top coat de chez OPI, le Infinite Shine 3. C'est donc un top coat voilà, gloss, brillant pour protéger le vernis et pour donner un effet très très glossy aux ongles. Alors il était vachement bien, vraiment il protégeait extrêmement bien le vernis, il s'appliquait très facilement, il avait un effet vraiment shiny, glossy, du plus bel effet, mais j'ai trouvé qu'il a séché à une vitesse absolument incommensurable. C'est-à-dire que là, si je le sors, je pense que vous verrez rien du tout, mais ça fait des fils comme ça. Donc je sais que c'est quelque chose de très très courant avec les top coat gel de ce genre. Mais bon, je me dis quand même, les types, ils sont capables d'aller dans l'espace. Est-ce qu'au bout d'un moment, ils peuvent pas inventer un top coat qui sèche pas comme ça? C'est possible ou pas? C'est pas, hein, je demande. Dans tous les cas, très très bon top coat. Moi, je pense que j'ai eu l'impression qu'il séchait rapidement parce que je mets pas énormément de vernis à ongles. Mais il était chouette. Voilà, il y avait une base aussi qui allait avec, que bon, moi je mets jamais de base, mais on s'en fout, Colline, on s'en fout ce que tu racontes. Ce n'est pas intéressant ce que tu racontes. Hein, c'est encore moins intéressant que ce que tu racontes d'habitude. Bref, ces empties sont terminés. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura fait découvrir des produits. Comme d'habitude, je vous remercie du plus profond de mon petit cœur d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine. Je commence tout de suite avec ce que je porte sur les lèvres. Il s'agit de ce petit rouge à lèvres de chez Lipstick Queen qui s'appelle Frog Prince et qui ressemble à ceci. Vous ne rêvez pas, il est vert. Vous ne rêvez pas bis, il y a comme une petite différence entre la couleur du raisin et ce que je porte sur les lèvres.